Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem Nasev Naslech, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 du mois de février et le 20 du mois de Shvat L'Chaim Tovim Shalom, Refoua Shlema, pour tous les malades d'Israël, Biyotzim Minaklal et bien entendu les Ilou Nishmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite ce shiur par rapport au manque de temps. Et donc on a déjà donné la liste ce matin de toutes les personnes concernées au Bichlalam. Aujourd'hui acheté par Vanessa Sanzouri pour la Refoua Shlema de sa grand-mère Nina Chana Chaya Mathilde Bat Mezala. Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf L'Chaim Tovim Shalom Sheniske Lishuot Venechamot Amen Ve Amen. Oufren aussi une grande Refoua Shlema Aïcha Tzma Marat Yael Bat Chaya Catherine. Je rappelle aussi, de par cette occasion, pour ceux qui peuvent aider, il y a en ce moment une campagne de charity pour le Beth Sandler, en souvenir, vous savez, de ce massacre terrible qui a décimé une famille très importante, une famille remplie de midot, et donc ils essaient de perpétuer ce Beth Sandler. Donc celui qui peut le soutenir, Tavola Beracha Be'ezrat Hashem, centre de diffusion de Torah, de Chesed, d'amour du prochain. Sheniske le Yeshuot Venechamot, Ufren Kol Echad Ve'achad, Yichya Ben Zahari, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf aussi, ce sont vraiment des cas extrêmement graves. Le Nishmat Gissia Yakar, Georges, Eliaou Ben Simcha Alice, Alav Shalom, et tous les métés Israël, on les a déjà cités ce matin, on l'a dit, on avance. On est avec Rabbi Nachman de Breslev à propos du Shalom. Et voyons un petit peu ce que va nous enseigner Rabbi Nachman sur ceux qui se disputent, ceux qui ne savent pas mettre un terme à la dispute. Alors bien entendu, j'étais en train de parler avec quelqu'un encore tout à l'heure au téléphone. Les pathologies, il y en a beaucoup, et les comportements changent, ils sont bizarres. Troubles du comportement, c'est très connu. Et donc des fois, on est obligé d'en arriver à des disputes parce qu'on ne comprend pas l'autre, on n'arrive plus à trouver un terrain de communication, on n'a plus rien à se dire des fois. Entre les couples, c'est la catastrophe dans beaucoup de foyers, malheureusement, où les gens ne communiquent plus. Alors voyez un petit peu les conséquences de toutes ces mérivotes, de toutes ces disputes, qui au lieu de trouver un machane meshutaf pour le shalom, c'est-à-dire un terrain d'entente pour le shalom, eh bien, Rabbi Nachman nous met en garde sur les conséquences des disputes. D'abord, les conséquences des disputes, vous savez, qui dit dispute en général, dit élever la voix, donc excitation, donc les nerfs, et automatiquement des insultes, des paroles qu'on n'aurait jamais dû dire, des mots du style « si t'es pas content, tu n'as qu'à divorcer ». Le mot divorcer, il ne faut jamais le sortir de sa bouche parce qu'il peut être uniquement une raison du divorce un jour ou l'autre. C'est-à-dire que parce qu'on le dit et parce qu'on l'a vraiment pensé à ce moment-là, le pire, c'est d'arriver à un très très grave péché pendant la dispute. Et retenez bien ce que je vous dis maintenant, pas moi j'ai rien à dire. La Torah orale, entre autres ici présente, c'est qu'on jure sur la Torah, sur la tête de mes enfants. Celui qui jure sur la tête de ses enfants, sachez-le qu'il peut perdre ses enfants à cause de dire des choses pareilles. On ne jure pas sur la tête de ses enfants. Zéassour, sur la tête de mes enfants, sur la vie de ma mère. Chasve shalom. Seul quelqu'un d'ignorant peut dire de telles choses. Jurer quelque chose d'extrêmement grave. Et malheureusement, dans les disputes, quand on en vient à quitter le domaine du shalom pour entrer dans le domaine du conflit, eh bien, on jure. Et on va dire, sur la Torah, si tu quittes la maison, tu ne remets plus jamais les pieds ici. Sur la Torah, je divorce. Ça y est, c'est fini. Demain, tu prends ton guet. Sur la Torah, sur les 10 commandements. Vous connaissez ces phrases très gratuites qui, en fin de compte, se finissent avec des big bisous dans le lit en disant « Ouais, mais tu m'as énervé. Ouais, mais j'étais en colère. » Bassof, n'oublie pas un détail. Tu as juré. Et par contre, l'ange qui a été créé par le fait d'avoir juré sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la tête de ta mère, sur la tombe de ton père, sur la tête de tes enfants, sur tes yeux, ça se paye. Ça se paye. C'est les conséquences, tôt ou tard, de la mériva. Les disputes n'ont jamais apporté quelque chose de positif dans l'histoire si elles ne sont pas faites les Shem Shamaim. Si ce n'est pas pour des sujets d'abord très importants, des sujets vitaux, des sujets qui sont mamash inévitables. Mais combien on se prend la tête? La majeure partie des gens, quand tu parles avec eux, quand tu vois les disputes sur quoi elles démarrent, tu rigoles. Quoi, pour ça vous êtes battus? Et de là, ça dérive à autre chose. On dirait qu'on a envie de dire à l'autre, regarde, tu cherches un problème, tu as envie de te battre, tu as envie de te fâcher. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour venir me casser les pieds à constamment me chercher et me chercher? Bémet. Tu as quelque chose à dire, tu as le droit de dire une chose à une personne, Aval, calmement. Pour le construire, on a déjà parlé de ça. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre en garde que des fois,
on n'arrive même pas au shalom, mais qu'on n'arrive pas au moins à la mériva. Parce que quand il y a le shalom, il y a la shrina, et quand il y a les disputes et les insultes, eh bien, il faut savoir que cette dispute engendre énormément de dégâts. Et sachez une chose que vous ne saviez peut-être pas, mais quand on se dispute à la maison, qu'on hurle, qu'on insulte, non seulement on crée des démons dans la maison, mais en plus de cela, on enlève toutes les bonnes choses de la maison. Quand quelqu'un crie, les conséquences de la dispute, il en vient à maudire. Et cette malédiction aura tôt ou tard son effet. Tu vois, vous avez des enfants qui ont fait de grandes études et qui ne trouvent pas de boulot. Pourquoi? Parce que quand l'enfant était petit, la mère lui a dit, de toute façon, toi, tu ne réussiras jamais rien. Parce qu'elle était en colère juste parce qu'il avait 9 ans, 10 ans, et que. J'ai entendu une maman qui a dit récemment à ses enfants, avec le séguer, j'en ai marre de vous. Vous m'avez tué. Je lui ai dit, fais tout de suite tes chouvas et regrette immédiatement ce que tu viens de dire. Avec ces paroles-là, dit le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, tu peux condamner tes enfants à remonter dans le monde d'en haut. C'est ce que tu veux. Vous êtes insupportable, je ne vous supporte plus. Après, on s'étonne des résultats. Rabbi Nachman, il dit, Mishirodef et Havero, celui qui a par exemple un conflit avec quelqu'un et qui poursuit cette personne. Akadosh Baruch Hu mivir alav ra'a. Akadosh Baruch Hu, il va lui apporter du mal chez lui. Il dit Rabbi Nachman, lama. Afin qu'il oublie la personne avec qui il ne cessait de lui casser la tête, et que le mal qui vient taper chez lui soit si grand qu'il oublie carrément de poursuivre l'autre. Alors bien entendu, on parle de choses négatives, mais si tu poursuis quelqu'un par rapport à un beddin ou par rapport à autre chose, qu'il y a de mieux à faire quelque part, eh bien, dans ce cas-là, c'est pour construire, c'est pour trouver un terrain d'entente face à la Torah, c'est permis. Il y a des gens, l'osvim, ils ne lâchent pas, et ils font du mal, et ils poursuivent, et ils n'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie une épreuve tellement importante qu'il oublie carrément la personne qu'il était en train de suivre. Bechon Omer Od, Alede Kiryat Halel, Yoshia Lecha Akadosh Baruch Hu Me'oivecha, celui qui dit le Halel et qui a des ennemis, qui ne cesse de le vouloir se disputer avec lui, eh bien, Dieu te sauvera de lui. Pourtant, la Gemara nous dit que de lire le Hallel tous les jours, non seulement c'est très interdit, mais même déconseillé. Mais bien entendu, on parle du Hallel avec la bracha. Ah bah le Hallel sans bracha, c'était Teilim. La reine moutar de dire le Hallel avec la bénédiction, sans bénédiction, s'il a besoin de le dire. En tout cas, si c'est pour une ségoula de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un de l'extérieur qui lui veut du mal et qui ne cesse de lui casser les pieds, eh bien, Rabbi Nachman nous dit, allez dékiryat Hallel, donc par le fait de lire le Hallel, sans la bénédiction bien entendu, il peut se débarrasser de ses ennemis, en tout cas le sauvera de ses ennemis. C'est comme ça qu'il le ramène ici. Allez dekvod Torah, Adam Nitzol mi son av. Aussi une chose qui permet d'éviter les disputes, d'éviter les gens qui nous veulent du mal, eh bien c'est tout simplement de respecter vraiment la Torah, d'avoir du kavod pour les Talmidei Chachamim, d'avoir du kavod pour la Torah et les enseignements de la Torah, ou même la diffusion de la Torah. Par ce mérite-là, Kadosh Baruch Hu te sauvera de tes ennemis. Kodam Amilchama Tzarich Tfila Hashem Yitbarach. Et aussi autre chose, un enseignement que j'aime beaucoup de la Chassidoute, il dit quand tu vas dans un endroit, des fois on arrive dans les familles, peut-être que ça va éclater, il dit il est bon de prier Hachem pour ne pas qu'il y ait de disputes. Des fois tu vas à un Shabbat et puis tu avais un conflit avec ton frère, avec ton cousin, avec je sais pas quoi, les beaux-pères, beaux-parents, belle-mère. Omer Rabbi Nachman, quand tu vas dans un endroit qui est susceptible de déclarer une guerre et donc de faire fuir le shalom pour installer la dispute, Kedai Kodem Lifnechen Litpalel, de demander à Dieu d'éviter ce conflit. De tout faire, en tout cas, pour ne pas qu'on en arrive là. Et nous, notre stratégie, bien entendu, quand on arrive dans des discussions sensibles, ce sera surtout d'éviter les discussions sensibles, surtout pendant les fêtes et Shabbat, qui, bien entendu, de façon évidente, auraient provoqué une guerre. Donc, faire preuve d'intelligence, de sagesse et surtout de psychologie. Omer Rabbi Nachman, quand quelqu'un perd sa émouna, qu'il sache qu'il attire sur lui des gens qui seront plus forts que lui, qui vont s'opposer à lui, qui seront riches et puissants. D'où l'importance que des fois on se demande, mais qu'est-ce qu'il me veut chez moi, lui, qu'est-ce qu'il a celui-là, moi je suis rien du tout, pourquoi il me cherche?
Rabbi Nachman, il dit, c'est parce que tu as un problème d'émouna et qu'il faut que maintenant tu remontes dans ta émouna. En réalité, on peut expliquer ça aussi d'une autre façon. C'est que la majeure partie des gens comptent sur les hommes, alors que Dieu nous dit, maudit est l'homme qui compte sur l'homme et béni est l'homme qui compte sur Dieu. Il arrive des fois que parce qu'une personne est puissante et que cette personne a des grands moyens, on ne compte que sur lui, on oublie Dieu. Ouais, Bezrat Hashem, enfin, lui, il va m'aider. Akadosh n'aime pas ces phrases-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il te met dans ses mains à lui, et c'est moi qui t'ai aidé, et c'est moi qui t'ai donné sans mentir rien. Et il t'humilie, et il te fait tomber. La reine Bezrat Hashem, combien même on est aidé par les hommes, combien même on est aidé par des gens qui nous soutiennent financièrement, n'oublions jamais que ce ne sont que des intermédiaires, et eux, elle veut savoir plus que nous, qu'on leur donne aussi le mérite de nous aider, et qu'on ne compte que sur Dieu. Et des fois, si c'est pas lui, il ne faut pas s'inquiéter, ce sera un autre. Bezrat Hashem. Shadam itpalel à son lave, itpalel baboker. Si une personne doit prier contre des gens qui lui veulent du mal, des gens qui le haïssent, qui le laissent tranquille, Rabbi Nachman nous dit c'est la prière du matin qui aidera le plus à ce moment-là, non pas la prière de Mincha ou la prière de l'après-midi. Donc si tu veux prier pour que des gens qui te veulent du mal, que ce soit la famille, que ce soit les gens de l'extérieur, peu importe quand, sache que la prière du matin est propice pour cette demande. Encore une chose qui est extraordinaire et très simple à faire, qui ne coûte pas d'argent et qui ne coûte pas beaucoup de temps, Haistaklut bechol pa'am ala shameim, celui qui regarde constamment vers le ciel, Zeu mevatel sinat oivim, sachez que le regarder le ciel, non seulement ça inclut de l'aïmouna en l'homme, plus de joie en l'homme parce qu'il y a de la lumière, mais de qui plus est, ça atténue la haine de nos ennemis en ce qui nous concerne. Des fois, tu as des gens qui ne t'aiment pas et tu ne sais pas pourquoi. Je ne parle pas une fois de plus des pervers narcissiques. Je parle des gens normaux qui te cherchent, qui, je ne sais pas ce qu'ils ont avec toi, il y a un truc qui ne passe pas. Alors, Rabbi Nachman dit, écoute, ça ne coûte pas cher, regarde le ciel et tu restaureras, en tout cas, tu atténueras la haine et donc plus facilement le shalom. Chez Shocher et Anim, quelqu'un qui oublie les pauvres et qui aurait pu les aider, En Menatzer, il n'a pas de réussite forcément sur son chemin, parce qu'il n'a pas aidé les pauvres, car vous savez que d'aider un pauvre, de soutenir la Torah, de soutenir l'Avrechim, des familles nécessiteuses, c'est un ange qui se tient pour toujours, dont la force est si grande qu'elle fait tomber les ennemis sur la route. Il n'y a pas plus que d'aider Be'ezrat Hashem, ce genre de choses. Quand vous voyez des gens qui sont pauvres, qui sont démunis de tout, qui n'ont pas beaucoup de moyens, et vous voyez d'autres personnes qui les poursuivent, comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui contre le monde religieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses arrangées dans le monde religieux, je ne dis pas qu'il y a même des chilou lachem pour moi qui se font au sein du monde religieux, mais de là en faire une telle haine à citer les autres, à condamner tout ce qui est religieux, c'est inadmissible. Encore une fois, il y a du bon et du mauvais partout. C'est sûr que dans le monde religieux, il y a certaines choses qui devraient être améliorées. Des fois, même si on a raison, il faut savoir faire preuve de sagesse, marataïn, faire attention sur le regard des autres, ne pas provoquer qu'on parle trop de nous, même si on a raison. Pourquoi? Les gens sont ignorants. Et hop, tu donnes une petite flamme, ils te font un feu de forêt. La reine ne tombez pas dans le piège médiatique. Mais de l'autre côté, il dit, sachez que quand vous voyez des Réchaïm poursuivre des gens qui sont déjà par terre, des gens pauvres, c'est uniquement parce qu'ils sont bourrés de gava. C'est du pur orgueil. Et Akadosh Baruch Hu déteste les orgueilleux. Et on finit, Bezrat Hashem, avec encore un enseignement de Rabbi Nachman, puisque je dois maintenant me retirer. Kshadam, juste un instant. Celui qui fait, ah c'est magnifique ça, celui qui fait Merivaim Tzadikim, c'est lui qui fait des guerres contre les tzadikim, celui qui parle du mal des gdolim, celui qui parle du mal des tzadikim, qui étudie la Torah d'Avrechim, sache que toutes les pensées de cet homme-là ne sont que mauvaises. Et c'est une importance, c'est pas marqué ici, c'est marqué dans d'autres livres, bien entendu comme Pelioet, c'est une mitzvah de s'éloigner des gens qui parlent du mal de ceux qui étudient la Torah et encore moins de les écouter. Le pire, c'est qu'il y a même des guignolos de l'info qui apparaissent comme ça un petit peu dans les réseaux sociaux et qui, au nom de la Torah, disent du mal de ceux qui étudient la Torah, disent du mal des Gdoli Ador, disent du mal du monde de la Torah et de ceux qui l'étudient. Ne tombez pas dans le piège. Dans le piège, il y a un homme, il y a 2000 ans de cela, qui avait fait exactement le même parcours pour essayer d'être le seul leader, le seul homme de vérité qui détient absolument la vérité absolue, qui dévoile que les secrets jamais expliqués avant lui. Démagogie vécue par un homme il y a 2000 ans en arrière qui a créé une grande religion qui tient encore jusqu'à aujourd'hui. Et apparemment, il a encore des élèves sur terre.
ne tombez pas dans ce piège. Dès que vous entendez des gens dire du mal du monde religieux, de condamner les rabbinim, de condamner les gdoléadors et ainsi de suite, Rabbi Nachman il nous dit ici, Yadoua que ces gens-là, toutes leurs pensées ne sont que mauvaises du matin au soir, et surtout qu'ils ne travaillent que pour eux. Sheniske Bezrat Hashem l'irfoua shelema pour tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, chose qui n'est pas évidente en ce moment, je vous dis franchement. Hashem Yazor la nouvelle kol am Israël, ve Yazor et kulanu. Gam Leilou Nishmat Yahya Amsalem, qui aussi vient de partir, Alach Lebet Olamo. רוח השם תנחנו בגן עדן עלינו, ליום לכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן ירצון לומר אמן. כל טוב. ורפואה שלמה pour vous tous.